Andrés Davila, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCE et vous allez nous parler de compétences. Alors en fait, ce que vous dites, c'est que sur le marché du travail, aujourd'hui, on recherche moins des talents que des compétences. Alors pourquoi et quelle est la différence exactement? Alors la question de talent, elle existe toujours, mais il y a toujours une difficulté à définir exactement ce que c'est les talents. Dans les organisations, surtout les grandes organisations, il y a des talents émergents, des top talents, des talents confirmés, mais c'est toujours un petit groupe des personnes. Alors que les compétences, il y a beaucoup plus de gens compétents finalement en entreprise et ne sont pas forcément dans les pools talents. La question des compétences, elle concerne tout le monde, surtout dans une société qui évolue très très vite. Alors la question qui revient toujours en ce moment, c'est celle des soft skills. On en parle beaucoup, mais quels sont les réels enjeux? Alors, il faut pouvoir dire qu'il y a les compétences métiers, les compétences techniques, les savoir-faire. C'est souvent des compétences rares sur le marché aujourd'hui, des compétences très liées à la technologie, aux nouvelles technologies, et les compétences comportementales, les savoir-être, les compétences relationnelles, ou dites aussi soft skills. Et ce qu'on met sur réellement derrière sont des dimensions psychologiques. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il y en a des centaines, voire des milliers de dimensions psychologiques, sauf qu'on a tendance à promouvoir une dizaine ou 5, ces compétences qui vont tout changer demain ou qui vont faciliter l'adaptation au travail. Mais en fait, il faut pouvoir comprendre que derrière ces dimensions, il y a beaucoup plus que de simples modes sur la créativité ou la relation autrui ou la collaboration. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Mais alors, la question des compétences en elle-même, justement, n'est pas nouvelle. Pourquoi est-ce qu'elle ressurgit précisément aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Alors, on peut remonter au Moyen-Âge, avec la notion qui vient du latin competentia ou competere, tendre vers ou réussir à faire quelque chose, et plus maintenant, dans notre ère contemporaine, faire juste, faire bien. Donc, que ce soit métier ou comportemental. Et en fait, on a besoin de faire juste et très vite parce que nos technologies, nos savoir-faire évoluent très très vite et on cherche non seulement des gens qui ont des compétences rares, aussi d'adaptation, donc côté soft skills, mais qui sont capables de développer des compétences très très vite. Et alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Oui, en effet, nous avons choisi dans notre école à l'ESCE de mettre en place des référentiels compétences métiers qui sont très liées à notre ADN d'école, donc le commerce extérieur, mais aussi des compétences comportementales qui sont aussi liées à notre ADN d'école, donc l'ouverture aux cultures, l'inclusion, la diversité, l'écoute active, les développements ou les comportements de développement durable. Et toutes ces compétences-là, finalement, sont des choix culturels et politiques. C'est ces éléments-là qu'on a envie de développer chez nos étudiants. Et donc, c'est ce que vous leur apprenez? Tout à fait. Nous avons choisi une vingtaine des compétences comportementales et notre référentiel métier, il a beaucoup plus que ça. C'est plus de 170 compétences métiers. Merci beaucoup, Andrés Davila. Merci à vous.